Donc voilà ce qui va être fait et c'est composé en fait de plusieurs formes. Voilà. C'est une manière de faire. Le prétexte, c'est juste le prétexte pour apprendre à faire de l'Illustrator en fait. Ça c'est la même chose mais avec des dégradés du noir au blanc dedans. C'est juste un prétexte. Alors, avant qu'on voit ça, il faut dire que vous allez pouvoir démarrer de n'importe quelle version que vous avez. La dernière vectorisée si vous voulez, ou n'importe laquelle qui se trouve là. Il y en a une par contre qui posera un petit problème, c'est celle-là. Vous vous souvenez le Pathfinder, quand on a été dans le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder, et qu'on avait fait la soustraction en enfonçant la touche Alt. Ce qui nous permettait donc d'avoir, avec la flèche blanche plus, cette forme-là, et avec l'outil de transformation manuelle, encore pouvoir la tourner, etc. Mais ça, il faut la transformer en vrai vecteur. Pourquoi la flèche blanche plus, d'ailleurs? Pourquoi pas la flèche blanche ou la flèche noire? Parce que la flèche blanche plus permet de manipuler des objets qui font partie d'un système. Ça peut être un groupe d'objets ou un système de masquage ou un système ici de Pathfinder dynamique, autrement dit modifiable. Donc c'est à ça qu'elle sert la flèche blanche plus, outil de sélection directe progressive. Ah oui, à part ça, on peut entrer dedans et si vous allez sur la barre verticale de droite, ça vous fait une petite palette où vous avez directement les deux qui sont accessibles. Mais ce n'est pas très important. Mais enfin, vous voyez comment ça fonctionne. Ça peut parfois être utile. Donc, je vous montre, avec la flèche noire, cette fois-ci, pour sélectionner tout le système. Donc, les deux formes d'un coup, comme si c'était un groupe. Quelque chose que je dois vous montrer aussi, c'est CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Ça vous montre toutes les formes sans couleur. Intéressant. À retenir, c'est le commande Y sur le Mac. On bascule du mode couleur au mode construction, wireframe. Ça correspond à affichage tracé. Vous voyez, il y a le commande Y qui est là indiqué, le raccourci. Affichage tracé, affichage aperçu. Voilà. Ça marche? Alors, une fois que vous êtes passé en affichage tracé, si vous n'utilisez pas le raccourci clavier commande Y, si vous allez dans le menu affichage, vous voyez que vous avez deux manières d'afficher en aperçu. Soit avec le processeur central uniquement de l'ordinateur qui sert à faire les couleurs, l'aperçu, soit avec la carte graphique qui sert à faire l'aperçu. La plupart du temps, vous choisirez l'aperçu avec la carte graphique. Et parfois, quand la carte graphique patauge et vous fait des choses bizarres dans Illustrator, il faudra afficher avec le processeur central, le CPU. Mais ce sera plus lent qu'avec la carte graphique. Donc comme ça, vous voyez, vous comprenez pourquoi il y a deux types d'affichage aperçus, GPU ou CPU. Donc souvenez-vous, la plupart du temps, c'est le GPU qu'il faut. Si ça vous propose d'aller vers le CPU et que vous êtes en aperçu, là, vous voyez les couleurs, ça veut dire que vous êtes en GPU. Ça vous propose d'aller là vers ce vers quoi vous... Voilà, là où vous n'y êtes pas. Bon, vous comprenez. Alors, commande Y, c'est donc bien pratique. Quoi qu'il en soit, dans le cas de ce Pathfinder dynamique, c'est très simple. Je vais ici le dupliquer pour faire l'opération. Comme ça, je garde cette version-là dynamique, on ne sait jamais. Je vais le faire sur ce duplicata. Il suffit d'aller dans Objet, décomposer l'aspect. Et vous allez voir ce qui se passe, je vais zoomer. Dès que je fais Objet, décomposer l'aspect, ben voilà, c'est fini. C'est plus dynamique, c'est une vraie forme. Et ce sera plus facile pour la suite. Donc, la décomposition dans Illustrator, c'est quelque chose qu'on fait quand on a fini
de faire une certaine opération modifiable facilement, dynamique, et on veut passer à la suite, on décompose. Vous comprenez? Parce que si vous gardez tout dynamique, à un certain moment, ça ne va plus aller. Donc, parce que l'opération suivante que vous allez faire complexe ne va peut-être pas aller parce qu'il y a déjà une opération complexe encore en cours sur l'objet. Donc, c'est décomposer, c'est utile. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ici, ben, on va pouvoir sélectionner n'importe laquelle des formes. Oui, par exemple celle-là. Et dans la palette des outils, si vous cliquez sur la double flèche ici, vous allez inverser les couleurs de remplissage, de fond, et les couleurs de contour. Voilà, et vous avez ce qu'on avait obtenu à peu près quand on avait vectorisé. Tout simplement. Pas de couleur de contour et une couleur de fond. Alors, si on a un peu de tatillon, ok, je vous montre. La forme, là. Le trait noir était à cheval sur le vecteur. Et ici, on a perdu un peu d'épaisseur. Si vous êtes un peu tatillon, si vous comparez les deux, vous allez peut-être remarquer que la forme ici paraît plus épaisse que celle-là, parce que on avait le trait noir qui était à cheval, tandis qu'ici, on a le remplissage qui va, pas à cheval sur le vecteur, il remplit le vecteur. Bon, donc, je le fais remarquer ici, mais voilà, dans ce cas-ci, ce n'est pas très grave. Là, vous avez vu que toutes les opérations là à droite, je les ai faites en dehors de la page. La page n'est qu'une référence pour ne pas faire des choses trop petites ou trop grandes. Je vais vous la faire disparaître ici, la page, temporairement, menu affichage. Masquer les plans de travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. On pourrait très bien travailler dans Illustrator comme ça, sans avoir de page. Ça revient au même. Sauf que je risque de faire Je risque de zoomer extrêmement fort. Là, je suis à 34 000%. Et je risque de faire des choses. Voilà. OK, avec une épaisseur pour bien faire. On va faire comme ça, voilà. Ou à 8500%, voilà. Donc je risque de faire des choses qui, au niveau du fonctionnement des outils, ils ne sont pas optimisés pour faire des choses aussi petites que ça. À l'inverse, je zoome en arrière. Je suis à 6,25%. Si je fais des formes grandes comme ça, elles sont immenses en fait, ces formes. Et les outils ne sont pas non plus optimisés pour des formes aussi grandes. Donc, voilà pourquoi, et là je vais supprimer les dernières choses que j'ai faites. Voilà. Voilà pourquoi il est important qu'on ait quand même un plan de travail visible, menu affichage, afficher les plans de travail. Parce qu'on sait qu'à cette taille-là, à peu près, un A4, un A3, les outils sont optimisés pour fonctionner très bien sur ce genre de dimension-là. Vous voyez, si vous travaillez trop petit ou trop grand, mais comment vous pouvez savoir si vous travaillez trop petit ou trop grand si vous n'avez pas de page de référence? Donc c'est vraiment juste une page de référence, on s'en fout, en fait on peut travailler à côté, c'est pas un problème. La page peut être agrandie, on va le faire ici éventuellement, avec l'outil plan de travail. Vous voyez la dimension ici, largeur, hauteur, 210, 297. Si on prend n'importe quelle poignée avec l'outil plan de travail, n'importe quelle poignée, on peut très bien agrandir. Ce n'est pas un problème. Je suis maintenant avec un plan de travail de 76 cm sur 46, 763 mm sur 461. Il n'y a pas de problème. Les outils sont toujours optimisés pour une planche, pour une feuille de cette dimension-là. Alors, pour arriver à faire ce qu'on a là en bas, que je vais mettre sur le côté du coup, grâce à cette forme-là, on va peut-être commencer d'abord par les yeux. Je veux dire les yeux, évidemment les yeux, mais la partie orange et la pupille. C'est l'iris, c'est ça? L'iris et la pupille, on est d'accord? Ok.
Donc prenons derrière l'outil rectangle, prenons un outil ellipse. Vous allez tracer une ellipse avec la touche Shift enfoncée, donc ça fait un cercle parfait. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez la touche Shift. Donc outil ellipse qui est derrière l'outil rectangle. Avec la touche Shift pendant que je trace, j'ai lâché le bouton de la souris, puis la touche Shift. C'est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Ne faites pas comme les oiseaux qui lâchent en même temps le bouton de la souris et la touche Shift. Il y a une chance sur deux que ça foire. Au niveau du contour, on n'a pas de contour. Au niveau du fond, vous avez du noir. Bien. Mettez le contour en avant-plan dans la palette des outils, on va modifier le contour. On va aller chercher un dégradé. Alors toi, tu n'arrivais pas à faire une ellipse, un cercle parfait, en fait. Non, justement, ce qui se passait, c'est que quand tu faisais tout ce qu'il fallait, ça faisait une ellipse. Parce que précédemment, et ça peut être intéressant pour tout le monde, c'est pour ça que j'en parle, tu avais enclenché cet outil-là, la grille de perspective. Ouais. Voilà. Et pour s'en débarrasser de la grille de perspective, c'est touche Escape sur le clavier, en haut à gauche. Voilà. Donc en fait, ton cercle était parfait, mais il était en perspective, donc ça faisait une ellipse. Quoi qu'il en soit, on continue. Votre cercle est sélectionné, la case de fond est en avant-plan. Vous allez dans le nuancier, menu fenêtre, nuancier. C'est une des palettes les plus importantes de Illustrator. Dans le nuancier, oui, il y a forme et symbole qui arrivent en même temps, c'est juste pour gagner de la place, ça n'a rien à voir en fait. On est dans la palette nuancier. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous allez demander liste, affichage par grande vignette. Voilà, affichage par grande vignette. Ce sera plus sympa, on voit mieux. Donc, le nuancier peut contenir des nuances, c'est-à-dire des couleurs, des dégradés, des motifs. Testez si vous voulez, voilà, il y a des motifs, des dégradés, des nuances. Ça, ce sont des motifs faits par Von Glischka. C'est un designer qui est sur LinkedIn, par exemple. Voilà, on trouve, il est sur plein de choses, Instagram, etc., Von Glischka. Et c'est des motifs qu'il a fait pour Illustrator 8. Ça date donc d'il y a quasiment une vingtaine d'années, en fait. Bon, mais peu importe, il existe évidemment beaucoup plus de motifs que ça. On peut en faire aussi soi-même, on en trouve aussi des milliers, des dizaines de milliers sur le web. Mais ici, je vais juste utiliser un des dégradés, et même chose, des dégradés, il y en a des centaines disponibles. Mais c'est évidemment moins complexe que des motifs, donc à un certain moment, on a fait le tour. Vous avez activé l'outil dégradé, là, du rouge au jaune. Voilà ce que ça donne. Avec l'outil dégradé, c'est celui-là. Vous pouvez tracer dans un sens ou l'autre, en sortant même, en sortant largement. Vous voyez l'annotateur de dégradé comme moi? Parfait. Bien. Alors, ici, ce dégradé, on va l'appliquer de manière radiale et pas linéaire. Donc, dans le dessus, là, vous devriez avoir dégradé radial. Vous n'avez pas ça? Cette barre au-dessus, vous ne l'avez pas? Menu fenêtre, contrôle dans ce cas-là. Il faut faire apparaître la barre contrôle. Sinon, vous l'avez aussi dans la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Allez-y. De toute façon, allez dans la palette dégradé. Parce qu'on va en avoir besoin pour autre chose. Donc on passe de là à là. Et alors, je voudrais avoir peut-être le rouge au centre et le jaune à l'extérieur. Ben, vous avez ici l'inversion du dégradé. Voilà. D'accord?
Avec l'outil ellipse et toujours la touche Shift, vous allez faire la pupille, la voilà. Et au niveau de la couleur de la pupille, ça va être en noir. Donc à la place du dégradé dans le fond, on va mettre du noir. Alors c'est du noir CMJN, il n'est pas exactement très foncé. On expliquera plus tard les couleurs. Mais sachez que ça, c'est du noir qui n'est pas extrêmement foncé, c'est plutôt du gris très foncé. L'encre noire d'imprimerie n'est pas extrêmement noire, c'est pas comme le noir RVB, 0% de R, 0% de V, 0% de B. Enfin, on va se comprendre, vous allez comprendre plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez proche du noir. Donc je prends la flèche noire, là, et je vais déplacer cette ellipse, là, voilà. Et après, si vous voulez, transformation manuelle, et avec la touche Shift, vous modifiez sa dimension. On ne va pas pousser le vis jusqu'à faire un reflet sur l'œil ou quoi. On va garder les choses simples ici. Ah tiens, j'avais oublié de montrer que si on sélectionne la forme avec le dégradé radial, avec l'outil dégradé, on peut aller retracer dessus, ou tiens, carrément prendre ça, voilà. Vous enregistrez le fichier. Donc ça va être 0,8. Alors, vous allez prendre la forme noire qui vous intéresse et avec la touche Alt, donc la flèche noire et la touche Alt, vous déplacez pour obtenir une copie. Et vous la mettez au même endroit que l'œil, enfin que la pupille et l'iris que vous avez fait. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, ceux-ci, on pourrait peut-être les sélectionner tous les deux et les grouper, en englobant avec la flèche noire et en faisant objet associé. Commande G ou CTRL G. Du coup, quand on clique sur n'importe lequel des deux avec la flèche noire, les deux se sélectionnent. Et vous avez compris tout à l'heure que si on voulait bouger l'un par rapport à l'autre, il faudrait utiliser la flèche blanche plus. Voilà. Qui donne accès aux objets à l'intérieur d'un groupe. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça dans Illustrator, qui n'ont pas bien étudié Illustrator alors qu'ils l'utilisent souvent. Ils sont obligés chaque fois de dégrouper, chaque fois qu'ils veulent bouger un objet, c'est débile. Il y a plein de solutions. Ce n'est pas la seule en plus pour avoir accès à un objet dans un groupe. Voilà. Et alors dans la palette des calques, il sera certainement indiqué qu'on a affaire à un groupe. Ici, je vais quand même aller réduire un peu la taille des vignettes. C'était un peu trop, 100 pixels. Ne le faites pas si vous n'avez pas envie, mais je veux juste montrer que on vient de créer un groupe avec dedans les deux ellipses. Quand vous avez ces signes inférieurs et supérieurs, ça veut dire que c'est un objet, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est Illustrator qui l'a fait tout seul, enfin, vous lui avez demandé. Voilà. Alors là, on était en train de dire qu'on allait mettre cette forme-là, la copie, là, au même endroit que l'œil, comme ça, voilà. D'accord ? En fait, on va faire apparaître l'iris à travers la forme noire ici. Elle va servir de masque, la forme noire. Cette forme noire doit aller au-dessus de ce qui va être masqué. Ce qui masque doit être au-dessus. Pas au-dessus comme ça. Non, au-dessus dans l'empilement. Donc vous allez sélectionner uniquement la forme noire ici. Et vous allez demander Objet, Disposition, Premier plan. Bien entendu, dans la palette des calques, on peut aussi bouger les objets l'un par rapport à l'autre, gérer leur empilement. Mais ça, c'est un bon système
pour directement envoyer tout au-dessus l'objet qui est sélectionné, objet disposition, premier plan. On sélectionne le tout, donc vous englobez tout. Voilà. Et on va dire que la forme noire sert de masque pour faire apparaître la forme d'en dessous, les deux formes d'en dessous, le groupe. On fait donc objet, masque d'écrêtage, créé. C'est objet, masque d'écrêtage, créé. Et voilà. Alors bien sûr, le masque, lui, perd ses couleurs. Mais la forme est toujours là. Si je clique à côté, je ne la vois plus, mais si je fais commande Y sur le Mac ou CTRL Y sur le PC, je vois qu'elle est vraiment là. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est trop petit par rapport à l'autre, ça peut encore être modifié, les dimensions. Alors, quand vous sélectionnez avec la flèche noire, ce que vous sélectionnez en fait, c'est le système de masque. Si je vais voir dans la palette des calques, le petit carré ici m'indique toujours ce qui est sélectionné. On n'est pas dans Photoshop, le fait de cliquer sur une vignette, un objet comme ça, ne le sélectionne pas. Ce qui sélectionne les objets, c'est la cible. Et donc là, actuellement, ce qui est sélectionné, c'est le système d'écrêtage, le système de masque. Et vous allez dire, tiens, il y a un petit carré là en face. Oui, parce que ça indique que dans le calque, si jamais il n'est pas déployé, que dans le calque, il y a un objet qui est sélectionné. Alors, il y a différentes manières d'avoir accès au masque ou à ce qui est masqué. Une solution, c'est ceci, dans la barre contrôle. Soit on travaille sur le contenu qui est masqué, soit sur le masque. Donc ça, c'est le masque, ça, c'est le contenu. Donc je bouge le contenu, par exemple, dans le masque. Ou alors, je travaille sur le masque et je bouge le masque par rapport au contenu. Ceci dit, ce serait la même chose si dans la palette des calques, on ouvrait le système d'écrêtage ici et qu'on disait, tiens, je travaille sur le groupe ou je travaille sur le masque. Ce qui masque est souligné ici. Voilà, ce qui fait partie du système d'écrêtage est souligné. Je travaille sur le masque ou je travaille sur ce qui est masqué. Ah, ça ne marche pas. Le masque ou le groupe, excusez-moi. C'est ça. Je vous ai enduit dans l'erreur. Donc dans écrêter le groupe, je travaille soit sur le masque qui est souligné, c'est bien ça, ce qui masque, la forme masquante, ou ce qui est masqué, dans ce cas-ci le groupe. Bon, mais sinon vous avez les icônes là, ça revient au même. Et donc c'est là qu'on peut décider, avec la flèche blanche plus, peu importe ce qui est sélectionné là au-dessus en fait, avec la flèche blanche plus, on peut décider d'aller bouger le masque, bouger la pupille, bouger l'iris, voilà. Ça donne toujours accès à un système complexe, la flèche blanche plus. Enregistrer le document. Alors, je vais, avec la flèche noire, dupliquer à nouveau cette forme. Donc, avec la touche Alt, je la déplace. Voilà. Et avec la touche... non, avec la touche Alt, c'est bien, voilà. On l'a déplacée. Ah tiens, elle était un peu au même endroit que l'autre, là. Donc, je l'éloigne un peu. Donc, que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de vous expliquer un tuto pour arriver à dessiner des yeux de lion. Ici, c'est juste un prétexte. Ça aurait pu être un koala, une autruche. C'est pas un tuto pour apprendre à faire des yeux de lion. Hein? Il faut bien comprendre que c'est pour apprendre le fonctionnement d'Illustrator. Ok, alors ici, on va faire ceci.
effet, tracé, décalage. Effet, tracé, décalage. Vous voyez que ce que ça fait, ça va faire un épaississement. Vous savez expliquer juste ce que vous allez faire. Et puis je la mets en dessous. Bon, vous voyez, effet, tracé, décalage. On va faire un décalage négatif. Donc on va par exemple faire moins 4. Touche tabulation pour valider ce qu'on a mis dans le cartouche. Voilà. Et on voit que ça se décale vers l'intérieur du coup. Ok. Donc vous voyez ce que j'essaye de faire ici, c'est ce qu'on a sur l'œil du lion. En quelque sorte, c'est une épaisseur de la paupière. C'est de l'interprétation de ce qu'on voit, bien sûr. Alors, juste pour montrer, je vais reprendre ici la forme et la dupliquer, vous ne le faites pas. Juste pour montrer qu'il y avait un problème chez toi, c'est-à-dire que tu avais affaire à un tracé non fermé. C'était un peu comme ça, voilà. Si je fais commande Y, je vois que là, il y a un trou. D'accord ? Je viens de le créer artificiellement avec la paire de ciseaux qui sert à couper les tracés. Et donc toi, tu as en fait une forme, commande Y, qui a l'air tout à fait correcte, sauf que si, quand tu fais effet, tracé, décalage, et tu indiques par exemple moins 4, ben ça dépend, si vous n'êtes pas obligé de mettre moins 4 nécessairement, mais bon, voilà, eh bien, tu obtiens quelque chose comme ça. C'est totalement foireux, parce que la forme n'est pas fermée. Donc je vais cliquer sur annuler ici, et je vais faire quoi pour la fermer? On l'a fait tout à l'heure. Commande J, qui correspond à objet tracé joindre. Voilà. Commande Y, on voit que ça a joint. Du coup, commande Y, effet tracé décalage, fonctionne sans problème. Voilà. Bon, je vais supprimer cette forme, c'était juste pour la démo. Voilà donc le problème que tu as eu, c'est que tu n'avais pas dupliqué la forme d'origine et tu avais 2 fois le masque. Donc une solution, c'est d'ouvrir le fichier d'avant et le transférer par copier-coller. Ça, c'est aussi une solution. Moi, j'ai fait un autre système, j'ai annulé le masquage, mais j'aurais pu te demander d'ouvrir le fichier d'avant, sélectionner la forme, CTRL-C, enfin commande C, et la coller dans la dernière version du document. D'où l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. C'est qu'on peut aller rechercher des choses qu'on a foutues en l'air, qu'on a cassées, on peut aller les rechercher dans les documents d'avant. Alors on vient de mettre un effet spécial modifiable sur la forme. C'est pas du blanc là, hein, c'est de la transparence. On l'a vraiment rétréci par le décalage, l'effet de tracé décalage. Vous voulez voir la transparence? Oui, je sens que vous voulez la voir. Menu affichage, attention, hein, c'est pas pour les yeux des petits. Hein. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Ah oui, et là on remarque que c'est pas du blanc, c'est vraiment de la transparence. Affichage, je demande masquer le damier de transparence. Alors si on veut modifier la valeur de décalage, comment est-ce qu'on fait? Si vous essayez d'aller dans le menu Effet, Tracé, Décalage, à nouveau, Illustrator vous dit attention, vous allez mettre un nouvel effet de décalage. Ne le faites pas surtout, ce n'est pas la bonne méthode. Annulez. Pour modifier l'effet de décalage qui a déjà été mis, il faut utiliser la palette Aspect. Alors on y va, menu Fenêtre, Aspect. Vous voyez que sur le groupe... Ah tiens, c'est un groupe. Bon, ok. On a un effet de décalage. Vous cliquez... Ben oui, si vous enlevez l'œil, vous voyez qu'il n'y est plus là. Oui, si vous voyez qu'il est indiqué tracé à la place de groupe, c'est bon aussi.
cliquez sur le mot décalage, c'est un hyperlien et ça vous ouvre la boîte et c'est comme ça qu'on peut modifier l'effet de décalage. Voilà par exemple -2, touche tabulation, ou -6, touche tabulation. Donc voilà, vous voyez. Voilà comment on modifie un effet spécial qui a été mis sur une forme. Enregistrez le document. On sélectionne les deux formes, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Donc je peux englober les deux. Oui, c'est vrai que la forme verte, elle est composée de deux formes. On va voir si chez moi ça fonctionne. Donc la forme du dessus va être... Oui, il n'y a pas d'importance en fait de l'empilement. Ça pourrait être même la forme là en dessous. Peu importe pour ce qu'on va faire, ça va passer. Vous sélectionnez les deux. Et alors, dans le menu Objet, vous allez dans Tracer transparent, Créer. Ceci dit, ça c'est l'ancienne méthode. Vous avez dans le Pathfinder, menu Fenêtre, Pathfinder, vous avez également quelque chose qui permet de faire ça. C'est ceci, l'exclusion. On peut tester ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que là où les formes se superposent, elles font des trous. Il y a réellement un trou là. La preuve, on va tenter de le mettre par-dessus l'autre temporairement. Ah mais non, ça ne va pas parce qu'il est en dessous. C'est pas grave. Si vous pouvez quand même le déplacer au même endroit, allez-y. Déplacez cette forme-là, la forme à trou, au même endroit que là. Demandez objet, disposition, premier plan. Voilà. On est d'accord? Objet, disposition, premier plan, et vous le mettez au même endroit. Commande Y peut m'aider à positionner parfaitement au même endroit. Voilà, donc le Pathfinder, vous avez vu tout à l'heure la fonction soustraction, c'est quand on était ici et qu'on voulait soustraire une forme, utiliser une forme pour soustraire une portion d'une autre forme. Vous venez de voir la fonction d'exclusion. Bien. Ah tiens, pour la petite démo ici, je vais juste bouger un peu et je vous montre avec la flèche blanche plus. Je clique à côté. Si je clique là-dessus, vous voyez ce qui se passe? Ça peut être très sympa pour faire des logos, ce genre de choses. J'annule. Je clique sur celle-là. Je la bouge. C'est un trou. Sauf que quand il sort, c'est plus un trou. Ce n'est un trou que là où ça se superpose. Dès qu'il ne se superpose plus, c'est plus un trou. Génial, ça. Pour faire des logos, ça peut être très sympa. C'est une des méthodes. Quoi qu'il en soit, là, j'arrête avec la flèche blanche plus, je prends la flèche blanche. Et je vous montre la suite rapidement. Donc, la suite, elle est simple. La question, elle est vite répondue, comme disait l'autre. Je sélectionne le brawl ici. Je lui mets un fond noir, par exemple. Voilà, fond noir. Je le superpose à l'œil, voilà. Et alors, je peux prendre une copie de cette forme-ci avec la touche Alt, voilà, la mettre au même endroit et demander objet disposition arrière-plan s'il fallait. Et voilà, on a à peu près l'effet. Enregistrez quand vous avez réussi à faire ça. Donc nous avons
la forme à trou qui est tout au-dessus, la forme, le fond qui est tout en dessous, le masque ici. Voilà. Quand on superpose les trois, ça donne quelque chose de pas trop mal. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la flèche blanche plus, je peux aller travailler sur cette forme-là et la bouger par exemple, pour obtenir un effet ou l'autre. D'accord? Et c'est là que l'option que vous adorez tant, que vous avez enclenchée alors qu'il ne fallait pas, affichage, masquer le contour de sélection, c'est là qu'elle peut servir. Parce qu'on peut bouger l'objet, on ne voit pas les vecteurs et on peut vraiment juger de ce qui donne le mieux comme effet. Et là, je remets tout de suite après, affichage, afficher le contour de sélection, sinon je risque de pas comprendre pourquoi Illustrator bug. Pourquoi est-ce que quand je sélectionne un objet, les vecteurs n'apparaissent pas? Vous savez où se situe le bug en général? En infographie, en graphisme et en informatique. Entre le dossier de la chaise et l'écran. Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui bug en général. Alors, il existe de la symétrie dynamique dans Illustrator. Je vous montre et on termine par là. Je sélectionne tout, j'englobe tout. Il existe une manière de faire la symétrie dynamique. Ça veut dire que quand je modifie, j'ai un visage, je modifie la partie gauche du visage, ça modifie la droite en même temps. Mais on va voir, dans un premier temps, l'ancienne méthode qui consiste à faire ceci. Donc vous avez tout sélectionné, vos formes, là, vous avez englobé avec la flèche noire. On pourrait le grouper, mais on ne va pas le faire ici. Alors, on va faire objet, transformation, miroir. Allez-y. Objet, transformation, miroir. On fait un miroir sur l'axe vertical. Et on va demander une copie. OK. Et puis, on va déplacer la copie avec la touche Shift enfoncée. On la déplace vers la droite avec la flèche noire. Et voilà. Enregistrer ce document.